5. Bicanétaire à tous les Kemaou et encore une fois, soyez les bienvenus sur notre plateforme de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous vous présentons moi, Kinkela Wamazulu Koufoui Motep, à Tumra et notre scène Makassi. Nous nous rencontrons encore pour une autre émission dans cette forme de marathon que nous sommes en train d'entreprendre, celui d'apporter beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de connaissances et des connaissances servant à nous ouvrir les yeux sur la situation actuelle de la race noire, de la situation actuelle de certaines ethnies, comme l'ethnie Congo, qui est aujourd'hui sur la liste noire du nettoyage ethnique, comme il a été le cas, nous l'avons connu avec l'ethnie du Rwanda, qu'on a connu les massacres des Tutsis. Maintenant, aujourd'hui, c'est le tour du peuple Congo. Nous sommes en train de les voir, mais c'est comme si nous sommes en train de dormir. Et aujourd'hui, nous allons parler au fait d'un phénomène qui fait partie de ce même mécanisme ou un phénomène qui accompagne ces phénomènes parce que quand quelque chose se passe, il y a beaucoup d'éléments. Et il ne suffit pas d'avoir une seule lecture, il faut avoir plusieurs lectures de référence et faire une forme de lecture croisée. Aujourd'hui, nous allons faire cette lecture croisée en parlant de l'immigration globale, de la suprématie blanche, du retour à l'esclavagisme et comme nous avons annoncé, du nettoyage ethnique Congo, de la situation du noir. Et aussi, nous allons penser le fait que, sur les territoires rwandais, il y a des rébellions qui ont éclaté. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a pensé que les Rwandais étaient celui qui était en train de bénéficier de situations meilleures. Mais nous voyons aujourd'hui une rébellion éclatée du Rwanda, financée par les multinationales, les mêmes multinationales qui avaient jadis appuyé par le biais de l'armée rwandaise la destruction de celle d'Isaïe. Nous avons les mêmes situations. Ici, il est clair, nous n'allons pas rentrer dans une analyse de situation potitaire, c'est-à-dire à prendre référence un seul point, essayer de résoudre les problèmes des Congolais ou des Aïrois ou des Rwandais. Non. Notre problème commence de très longtemps. Nous sommes dans la thématique où nous voulons résoudre, apporter de la connaissance aux descendants des Kemet. Nous sommes aujourd'hui, toutes tendances confondues, ayant ce qu'on dit, comme notre aîné Mfundi ici aime dire, la race avec une caractéristique prononcée des mélanines. Nous sommes tous descendants des Kemet et c'est de ces peuples-là que nous sommes en train de parler. Nous allons les faire aujourd'hui avec notre cas Makassi, que je laisse la parole pour l'introduction. Mes frères, c'est Fali Makassi qui est là aujourd'hui avec vous pour traiter du sujet de l'immigration parce que c'est le sujet duquel nous entendons le plus parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend qu'un bateau est arrivé de l'autre côté, on lui a dit non, l'autre là-bas, il est arrivé de ce côté. D'où viennent ces bateaux? Comment est-ce qu'ils arrivent ici? Et puis, où est-ce que trouvent le moyen, tous ces Africains, de venir ici? Où est-ce qu'ils trouvent le moyen? Parce que je me demande si avec les moyens qu'ils ont, ils ne peuvent pas faire quelque chose là-bas. Et c'est un sujet qui nous touche tous. Parce que où que vous soyez en Europe, vous avez ce phénomène-là. Même votre oncle qui est arrivé il y a 3 jours, il y a 3 mois, c'est la même chose. Il vient d'arriver et il n'est pas venu. Il est venu ici pour une raison. Et la plupart de ceux qui viennent, ils viennent pour la même raison. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer l'émission. Laisser la parole à notre scène Koufoui Imhotep Atumra, qui va nous expliquer ce phénomène d'immigration, comment ça se fait qu'ils viennent autant et par quels moyens ils arrivent financièrement, comment ils font pour arriver en masse comme ça, venir pour chercher quoi et en fin de compte terminer
sommes nés ici. Et quand on regarde la vie qu'on a, je ne pense pas que quand ils arrivent ici, ils ont une meilleure vie. Ils se font juste dans la masse. Merci. À toi, Seth. Douat Makassi. En fait, les problèmes de l'immigration, je vais l'avoir disons, la présenter sous deux volets. La première est celui des points de vue du noir devenu africain. Le problème au niveau du noir devenu africain est qu'il lui manque la mémoire ancestrale. La mémoire ancestrale nous aiderait à comprendre beaucoup des phénomènes. Parce que la mémoire ancestrale, c'est ça qui te dit ce qui s'est passé, l'année avant, et l'année encore d'avant. Et cela te permet de pouvoir lire la nature, comprendre qu'est-ce qu'apporte la nature. C'est-à-dire la mémoire ancestrale te connecte avec le nature, avec le Neb Ercher. Parce que notre vie est conditionnée par les différentes phases de la nature. La nature, c'est le nature. Ok, donc nous devons avoir une relation. Il ne peut pas y avoir une vie sans relation avec les nature, parce que les nature donnent la vie et les nature s'expriment par la nature. Alors, la mémoire ancestrale, c'est une banque de données, de correspondance entre un peuple déterminé et les nature et les créateurs. Cette banque de données permet à ce moment-là une navigation efficiente. Les Noirs devenus, les Kemetes devenus égyptiens noirs et puis devenus africains manquent. En ce moment-là, il est conduit à travers un mécanisme qu'on appelle des programmations, c'est-à-dire de la contre-éducation que nous appelons l'éducation. L'éducation est culturelle. L'éducation est le mécanisme à travers lequel une culture est transmise. Une fois qu'elle est réussie, elle doit être implémentée, agrandie de nouvelles expériences, parce que chaque année ou chaque époque a des phénomènes différents. Et une fois qu'on accumule encore plus d'informations, ces informations seront passées à travers les mêmes mécanismes appelés éducation aux générations futures. C'est-à-dire chaque génération apporte un plus à ces grands contenus qu'on appelle tradition et culture et qu'il va passer à la prochaine génération à travers l'éducation. Alors, quand maintenant, de la même manière, un chien indique un chien, et les chiens indiquent les chiens à faire un chien. Il n'y a qu'un chien qui peut éduquer les chiens. La canard éduque la canard, les coqs éduquent les canards. Il serait complètement étrange aujourd'hui que si on prenait des enfants d'un chien, on leur donnait à une poule pour l'éducation. Cela ne peut pas être fait. Alors, de notre côté, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va vers un mécanisme qu'on appelle l'éducation scolaire. Ce n'est pas de l'éducation parce que ce n'est pas la culture, ce n'est pas la tradition noire qui est transmise. Il s'agit plutôt d'une contre-éducation. Qu'est-ce que la contre-éducation? La contre-éducation est les mécanismes à travers lesquels on assujettit des personnes et on change leur destination de fonctionnement. On leur fait devenir des objets. Alors, ayant été éduqué dans la culture occidentale, tu n'es pas utile. Disons, tu n'as pas de place dans cette culture. Tu ne peux être utilisé que comme objet. Okay? Un objet, disons, comme on dit, un objet de complément indirect. Oui. Alors, en ces moments-là, qu'est-ce que nous observons? Nous observons aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous avons connu un système éducatif qui nous met à côté de notre tradition, c'est-à-dire il y a eu un esclavage. L'esclavage a été forcé physiquement et puis elle est devenue institutionnalisée à travers l'éducation. On éduque la personne, on contre-éduque la personne à ne pas être utile dans sa communauté, dans sa culture, mais à devenir un objet d'utilisation pour les autres. Oui, tout à fait. Alors, c'est comme ça, quand vous observez la vie d'un Africain, dès sa naissance à la mort, il sert l'Occident parce que dès la naissance, il naît dans un hôpital occidental et il utilise les produits, les médicaments occidentaux qui grandissent les piles occidentales. Les enfants, quand ils sortent de l'hôpital, on les habille directement avec des habits occidentaux. Et jusqu'à sa mort, il va être enterré dans un cercueil qui va grossir encore l'économie occidentale. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle un objet.
tout ce qu'il fait ne rapporte rien en soi parce qu'en lui, il n'est qu'un objet. C'est comme une chaise. Il n'y a rien qu'une chaise puisse, il n'y a rien qu'une chaise puisse faire pour qui lui rapporte lui personnellement ou qui rapporte à l'arbre duquel il a été taillé. Tout ce que la chaise fait rapporte à son utilisateur, qui les change de fois en fois. Et ça, c'est la situation dans laquelle se trouvent les Noirs aujourd'hui. Le Blanc, de son côté, il a une autre situation, il a une autre compréhension. C'est-à-dire, le Blanc est conscient de l'histoire. Ils savent qu'ils viennent de la pauvreté. Ils savent qu'ils ont comploté. Il y a eu un complot entre les Asiatiques et les Occidentaux, c'est-à-dire à l'époque on appelait les Aériens, pour détruire Kemet, parce qu'ils enviaient Kemet qu'ils ont envié pendant des années. C'est ainsi que nous avons connu des courants d'invasion, c'est-à-dire, je ne parlerai pas d'invasion, je corrigerai le mot invasion, puis je parlerai plutôt d'infiltration et de coups d'État. On a connu d'infiltration et des coups d'État. Et une fois que Kemet est tombé, Kemet est resté sous tutelle arabe, c'est-à-dire les ennemis des Noirs se sont mis ensemble pour faire ce que ces grands patrimoines culturels qui renferment notre héritage culturel soient mis hors de notre portée. C'est comme ça toute l'Afrique du Nord, ok? Elle est sous les contrôles arabes. Et sur tous les territoires de l'Afrique du Nord, on a toujours pratiqué l'esclavage pendant très longtemps. L'esclavage a été aboli, oui, à l'école. C'est-à-dire, pour les livres d'école, elle a été abolie parce que Napoléon, tout de suite après qu'il a été aboli, Napoléon l'a réintroduit. Aux États-Unis, ils ont trouvé une autre escamotage, c'est-à-dire l'esclave qui a travaillé gratuitement pour c'est les maîtres, okay? Les maîtres payaient son loyer, et disons, lui donnaient à manger, prenaient soin de ses soins médicaux pour ce qu'il faisait. Et puis, on lui donne la liberté. Le même jour, on dit qu'il doit signer un contrat de travail obligatoire avec le même maître. Parce que si demain, oui, c'est comme ça s'est passé. Parce que si demain, aujourd'hui, on signe la liberté, ok, fin de l'esclavage, et c'est le même jour, on vous oblige à signer, ok, des contrats de travail avec des salaires ridicules, au point de parler de l'esclavage, avec les mêmes maîtres. Parce que le lendemain, la police va venir dans votre ferme ou dans votre champ de coco ou qu'en sais-je. Si on vous trouve que vous n'êtes pas en train de travailler, ok, vous êtes arrêté par vagabondage. Vous êtes en train de vagabonder. Et oui. Et oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein, encore, la loi existe. La loi existe encore aux États-Unis, on l'appelle la vilipendio. C'est-à-dire, si aujourd'hui encore aux États-Unis, ça va peut-être vous donner. Tu sais qu'il est difficile de trouver aujourd'hui aux États-Unis des Noirs qui sont en train de faire des footings en cours de route. Parce que quand vous commencez à courir, la police vient toujours vous attraper. Oui, tout à fait, ouais. On a connu beaucoup de cas où, écoute, la police s'arrangeait pour qu'une femme, une blanche, appelle pour dire qu'il a été cambriolé ou qu'il y a quelqu'un qui est rentré de sa maison. OK? Et puis, on lui demandait, on s'arrangeait pour dire que c'était un noir. Et puis, vous étiez chez vous, tout calmement, vous avez mangé, vous avez dormi, vous dites, écoute, je vais un peu me dégringoler les jambes dehors. Vous sortez, vous commencez à faire un peu des footings, la police tombe sur vous, la femme va vous identifier parce que c'est tout fait en accord, vous allez en prison. Oui, il y a des filles là-dessus aussi, oui. Tu vois? Alors, c'est-à-dire l'esclavage, alors, quand vous allez en prison, qu'est-ce qui se passe en prison? Toutes les grandes sociétés, Nike, toutes ces grandes sociétés, les jeans, les 501, Levi's, toutes ces grandes marques que les Noirs aiment bien, font travailler, ils font confectionner leurs produits par les prisonniers qui sont en prison. Alors maintenant, oui, c'est comme ça que aux États-Unis, quand vous êtes en prison, vous travaillez. Vous construisez les Air Jordan, toutes ces grandes marques-là, tous ces grands jeans, les Fubu, tous ces habits-là sont faits par des prisonniers. Et vous allez comprendre, quand tu comprends ça, tu réalises pourquoi la population carcéraire américaine est faite de 70% des hommes. Mais nous, on sait que les Nike, c'est fait par des petits chinois en Chine. Oui, ça, c'est une partie de la vérité, c'est vrai. Une partie de la vérité, c'est vrai. C'est-à-dire, écoute, les Noirs en prison vont pouvoir faire tout.
Une partie est faite par la Chine, pour ceux qui viennent de l'extérieur. Mais pour ceux qui viennent de l'intérieur, c'est fait par les Noirs. Et ça pas, les fourboux, ça qui se font en Chine, c'est aujourd'hui. Mais aux États-Unis, c'est depuis toujours qu'on fait ça. Les Chinois, c'est nouveau, ça, c'est récent. Aux États-Unis, c'est depuis toujours, ouais, c'est depuis qu'on a dit dans le livre d'école que l'esclavage est fini, que les Noirs finissent tous dans les prisons pour travailler gratuitement. C'est-à-dire, encore là, vous allez vous rendre compte que ça n'a jamais fini réellement. Mais cependant, comme on est dans une société basée sur les clichés, il faut créer 4, 5, 6 personnes, 8 personnes, des Noirs qui est un avocat, des Noirs Will Smith, des Noirs Denzel Washington. Mais c'est juste une coudée, comme on dit. Hein. C'est une coudée. C'est pour couvrir les apparences. Hein? Oui, c'est un peu comme un travail. Oui, si tu vas postuler dans un travail, par exemple, on va te dire non à toi, on va te dire non à plusieurs. Et puis quand tu vas dire oui, mais vous êtes raciste, mais non, on a un Noir qui travaille ici, on n'est pas raciste. Exactement. Exactement, c'est comme ça, c'est ça la technique. Il faut dire qu'un est là, mais là, c'est là est fait pour couvrir. Hein? C'est comme quand les gens pensent que non, écoute, il y a des millionnaires noirs. Mais écoute, cite-moi-le. Jamais c'était 4 à 5. Hein? On va parler de 5 millions de millionnaires blancs et 3 millionnaires noirs, et on va dire c'est bon, il y a des millionnaires noirs. C'est la même thématique qui est exploitée encore. Alors, les Blancs, de son côté, il a une lecture bien différente de nous autres. Je ne parle pas du commun des mortels des Blancs qu'on retrouve dans la rue. Je parle de ceux qui sont au pouvoir. Ils ont une lecture bien différente des autres. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils nous perçoivent, ils sont engagés au possible. Ils ont été engagés pendant tout ce temps pour nous maintenir dans la pauvreté la plus forte. Tout cela pour nous éviter de nous éveiller. Et l'esclavage ne s'est jamais arrêté même un jour. Prenons les systèmes immigratoires occidentaux. On vous dit, écoute, émigrez en Occident, vous venez ici, on vous laisse 15 ans sans papier, vous n'avez le droit de rien faire. On vous laisse sans papier, vous n'avez le droit de rien faire. Vous ne pouvez que bouger. Vous savez, en prison, c'est encore mieux parce qu'en prison, on vous donne à manger et à quoi dormir. Quand vous êtes sans papier, vous n'avez rien de tout ça. Vous devez vous faire ce qu'on appelle les maisons de fortune, dormir sur les baraques. OK. C'est comme Alcatraz. Dans l'Alcatraz, c'était une grande prison qui était une île. Vous êtes libre, vous pouvez marcher dedans, mais vous êtes limité parce que vous ne pouvez pas traverser. Okay? Alors, c'est la même situation. Mais c'est encore pire parce que le système migratoire a été fait de manière à produire de l'esclavagisme pire et simple. Le système migratoire occidental est imposé sur l'esclavagisme. C'est un nouveau genre, c'est un instrument propre de l'esclavagisme. Comment ça fonctionnait? Quand vous venez, vous vous présentez à un bureau immigratoire, vous vous faites enregistrer. Et là, on vous donne un prix, une valeur économique qui va être exploitée. Parce que vous avez une valeur économique que vous n'êtes pas conscient. Vous allez vous rendre compte que vous devez aller signer, vous devez avoir un avocat, vous devez aller dans les tribunaux, vous devez trouver un expert, vous devez trouver un traducteur, vous devez faire ça et ça pendant 5 à 10 ans. OK? Tous ces gens-là sont payés sauf vous. Vous êtes un bien, comme une chaise. Ça, c'est la vision qu'ils ont de nous. Mais attention, on ne peut pas te le dire ouvertement parce que tu vas te révolter. Donc, ta révolte intérieure va porter à ton réveil. Alors, il faut t'adoucir. Oui. C'est comme quand une souris vous mange. Quand il vous mange les pieds, il souffle. Il mord et puis il souffle dessus. Il mord, il souffle dessus. Parce qu'il veut que vous continuiez à dormir pendant qu'il est en train de vous manger. C'est pour ça qu'il souffle, pour pas qu'on sente la douleur. Oui, absolument. Il mord, il souffle. Il mord, il souffle. Vous ne devez pas vous réveiller. Et ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Ça, c'est la... Alors, ces souffles-là que les colonialistes aimaient, c'est l'illusion que nous sommes libres. C'est cette illusion-là
que nous sommes libres quand nous ne sommes pratiquement rien. Ok, vous avez, j'ai parlé dernièrement, j'ai parlé à un ami à moi un Italien qui s'est marié et puis ils ont fait la ligne des miels. Ils sont allés à Tombouctou, ils sont allés, je crois, au Kenya et puis ils ont fait le Nigeria, ils ont fait les Philippines, ils ont tourné 6-7 pays. Et ils me disaient, ils m'ont dit combien ils étaient contents. Moi, j'ai dit, écoute, oui, tu le fais parce que tu es italien, tu es blanc. Un noir qui se marie, ok? Tu n'as les droits. Tu penses que tu peux aller commencer à te déplacer d'un pays à un autre comme ça? Non, tu ne le paies pas. Tu ne peux pas. Cela n'était pas autorisé. Ce n'est pas ta place. Alors, nous devons être. L'immigration en soi est un instrument très négatif parce que l'individu, vous savez, mon scène, quand vous prenez une forêt, ok, vous la brûlez. Vous brûlez une forêt. Qu'est-ce qui va se passer? Les arbres vont mourir. Oui. Après, quand vous allez repasser quelques temps, vous allez trouver que les nouvelles plantes sont nées. Oui. Quand vous allez essayer de brûler ces nouvelles plantes, vous allez vous rendre compte qu'ils ont développé la résistance par rapport au feu. Oui. Comme tout, oui. Il sert à cet endroit-là. Ils sont là, ces plantes-là naissent pour empêcher que la vie meure dans ce territoire-là. C'est comme nous avons connu l'esclavage. Nous avons connu beaucoup de choses. Alors, quand nous qui sommes nés de ces générations, nous sommes nés renforcés de certains paramètres pour éviter que ce genre de choses puissent se reproduire. L'immigration, c'est le juste instrument qui est là pour briser cette évolution des choses. L'immigration, il est forcé. Alors, comment les gens trouvent l'argent? C'est un mécanisme très simple. Les multinationales se présentent chez nous, ok, et commencent à acheter des propriétés. On achète des propriétés en donnant de l'argent, ok. De toute façon, vous vous rendez compte que quand vous allez, même quand vous avez l'argent au Congo et vous l'avez partout à l'Afrique, vous allez demander un visa. Normalement, on ne vous le donne pas. C'est fait expressement. Alors, comme vous disiez que non, au lieu de perdre cet argent-là 5-7 fois, autant mieux aller chez des gens qui t'apportent en Europe à travers ces mécanismes-là. Ces mécanismes de venir en Europe dans des bateaux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé avec les gens se plonger dans les cales des bateaux marchands pour venir en Europe. Beaucoup étaient attrapés, jetés dans l'eau. Maintenant, il y a une explosion. Il y a des enquêtes qui ont démontré comment il y a des sociétés hollandaises et américaines, ok, qui allaient sur les territoires à racheter de la terre et donner des gens cet argent. Cet argent était ensuite c'est la même organisation qui vous donne l'argent pour vos propriétés. C'est la même organisation qui vous propose des services pour vous amener en Europe, c'est-à-dire ils récupèrent leur argent. Et quand vous arrivez au bateau, ils s'arrangent que cet argent, ils les prennent complètement. Et puis, écoute, regardez un peu les situations des bateaux qui s'écoulent. Vous ne trouvez pas étrange? Les capitaines sont toujours vivants. Les capitaines de ces bateaux ne meurent jamais. Ça, c'est très bizarre. Eh oui. Ça, c'est vraiment très bizarre. C'est très simple, l'équation. On vient, ok? On vous donne de l'argent. En réalité, qu'on ne vous donne pas, c'est une illusion. Vous prenez de l'argent, vous donnez la propriété. Ils mettent en action un mécanisme pour reprendre cet argent jusqu'à vous apporter au bateau. Quand vous allez au bateau, on s'assure qu'ils ont récupéré tous ces papiers-là qu'ils ont pris. Ok. Quand vous êtes au même bout de l'océan, on vous renverse. Et puis maintenant, on utilise les autres pays qui sont à côté pour venir faire des sauvetages qu'on va définir humanitaires pendant que les 90% de ces gens meurent quand ils arrivent dans le parce que les bateaux sont faits expressement renversés pour que vous mouriez. Et cette masse qui servit quand même est utilisée maintenant comme masse immigratoire pour détruire les systèmes politiques européens, ok, créer une aide parce que qu'est-ce qu'on sait pas, on n'est pas seulement en train de détruire l'Europe, l'Afrique, on est aussi en train de détruire l'Europe. Ouais. Ce n'est pas seulement de l'Afrique qu'il s'agit, c'est aussi du monde entier. Les systèmes politiques européens, comme ils ont été construits, maintenant sont aussi en chute libre. Regardez la situation avec le Brexit, la relation entre l'Europe et... Vous avez vu le président américain qui a dit que l'Europe est un ennemi. Tu as suivi ça? Non, ça, personnellement, je n'ai jamais... Ah, ça, tu sais, tu vois, ça, ici, on ne nous montre pas. Mais oui, ça s'est passé il y a quelques jours et le président américain Trump dit que l'Europe, c'est un ennemi. Avant d'aller rencontrer le président russe.
Okay. Vous voyez ce genre, c'est-à-dire, de la même manière, les empires ont été détruits, hein, les royaumes ont été détruits pour créer les États démocratiques. OK? Oui. Dans ce même, parce que ça coïncidait à un agenda bien déterminé. Maintenant, aussi, l'Europe a fini. Ils ont fini cette phase. Comme ils avaient fini avec les phases royales, maintenant, ils ont fini aussi avec les phases démocratiques. Il faut tout mettre il faut mettre dans la poubelle. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser maintenant? Ils vont utiliser l'immigration noire pour détruire. C'est comme ça les systèmes d'État qui comprennent cette dynamique-là sont très contre l'immigration. C'est une map, parce qu'ils ont histoire, ils savent que l'immigration c'est grâce à l'immigration clandestine des réfugiés qu'Emmet est tombé. Et en voyant, comme ils ont une mémoire ancestrale par rapport à leur ancestralité, quand ils voient les immigrants arriver en masse, ils savent qu'est-ce que cela va produire. Ils sont bien conscients. Et oui, absolument. Le problème aujourd'hui, il est un problème mondial. C'est un problème de l'humanité. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de l'humanité. Oui, parce que maintenant, il y a un truc, maintenant que tu dis ça, je me demande si, parce que, admettons, tous ces gens-là qui viennent, ils viennent, mais comment expliquer? Ils n'ont pas les mêmes mœurs que les gens qui sont ici. Hein. Absolument. C'est comme ça qu'on parle de corruption de mœurs. Quand il y a corruption de mœurs, il y a des bandades, il y a chute. Parce que les seuls éléments qui permettent à un peuple, à un État de prospérer, ce n'est pas l'argent. C'est la culture et les traditions. Les cultures et les traditions servent des garde-fous et des garanties pour un élan évolutif dans les sciences, dans la spiritualité, et dans tous les domaines. À un moment où il y a intercalation du point de vue de la culture, quand la culture est infectée, quand une culture est contaminée, alors c'est la civilisation qui est en danger. Et ce danger est bien réel à l'Occident. Regardez autour de vous, regardez, observez les choses, comment ils sont. Il n'y a pas une bonne tendance. Et cela est créé par l'immigration. L'immigration qui a commencé par la France, on a commencé à porter l'immigration. Il y a eu une double destruction. Ça détruit en principe le monde noir. Mais attention, ça n'a pas été au profit du monde occidental. Il y a eu un semblant de profit. Ça profitait plutôt aux impérialistes, aux Khazars, aux familles royaux. C'est eux qui en profitent. Maintenant, ils ont besoin de créer un système différent. Ils en ont assez de seulement commander l'Europe. Ils veulent créer ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial. Une seule religion pour tout le monde, une seule banque pour tout le monde, l'épice ou quand les microchips sous la peau de tout le monde, comme ça, tout le monde est contrôlé de ta santé, tes mouvements, tout le monde est contrôlé. C'est là. Et maintenant, pour faire ça, pour avoir ce niveau de contrôle, vous ne pouvez pas avoir trop de gens. Vous ne pouvez pas contrôler trop de personnes. Alors, c'est comme ça qu'on commence à éliminer. Alors, on fait des cartes pour lesquelles il faut éliminer les gens. Alors, pourquoi la race noire est mise sur la liste noire? Parce que c'est la race la plus puissante. Il faut diminuer ce dos. C'est comme ça quand vous voyez chez vous à Bruxelles, il y a beaucoup de métis. Okay. Il y a un métissage qui a été fait sur base d'un plan. C'est-à-dire il fallait faire un équilibre racial. Les blancs, il est trop faible. Les noirs, il est trop fort. Il faut créer un élément, quelque chose qui soit au milieu. Et une fois qu'on a créé quelque chose au milieu, maintenant, il faut éliminer les plus forts. Il faut éliminer les plus forts. Ça, c'est la situation. L'immigration est un phénomène normal. Nous, on immigre. Sur les plans physiques, on immigre. Sur les plans spirituels et psychiques, on immigre sur d'autres plans de réalité aussi. On va visiter d'autres plans de réalité. Hein, chacun de nous naît avec un vaisseau spatial fait d'énergie qu'on appelle les Markaba, qui, à notre apogée de l'évolution spirituelle, de l'éveil spirituel, on peut l'utiliser pour voyager sur notre dimension. Pas rêver, mais voyager réellement. C'est-à-dire l'immigration planétaire, transplanétaire, galactique et hypergalactique. L'immigration dans l'espace, c'est la nature de l'existence. C'est la nature du nature parce que le nature est cette énergie qui va partout.
Et donc, sur le plan terrestre, il est normal que nous suivons la tendance de l'énergie. La contre-immigration, par contre, c'est la mort. Mais cette tendance, maintenant, a été reprise, redirigée contre les nature, contre la vie. Et c'est comme ça que les services immigratoires occidentaux sont cet instrument-là avec lequel qui est utilisé pour remédier un monde détruit, pour détruire le monde noir spécialement. Parce qu'aujourd'hui, on est là, quand vous suivez la télévision, non, il y a un bateau avec 1000 Noirs, 1000 immigrés, l'Italie refuse, il faut envoyer 300 Paris, 400. Pourquoi vous devez vous... Si, parce que tout le monde sont là pour aider. Mais pour aider, il faut arrêter de faire que ces gens quittent leur terre. Pourquoi devez-vous les répartir chez vous? Ce n'est pas un bitin. Alors, maintenant, si nous pouvons aussi faire une analyse parallèle, ok? Voyons les bateaux des Noirs qui arrivent avec des Noirs qui doivent aller en Italie, soit 500, 200 en France, 300 à Malta. Mais c'est la même chose, c'est la même situation qu'il y avait avant dans l'esclavage. Des Noirs toujours en bateau qui étaient répartis à gauche, à droite pour aller travailler gratuitement. Oui. Encore, nous rentrons encore dans les mêmes mécanismes où nous servons. Nous servons. Et quand on est un produit d'utilité, il faut faire très attention parce que quand son utilité est périmée, on est mis dans la poubelle aussitôt. OK? Et je vais finir avec un autre élément, Mohsen. Oui. Nous savons que les États-Unis, et j'ai dit avec force, les États-Unis ont été construits par les Noirs, nos ancêtres. Oui. Mais ce n'est pas seulement les États-Unis. La France également, la Belgique, l'Angleterre également ont été construits par les Noirs. À la même époque, plus ou moins. Maintenant, si les Noirs ont construit les États-Unis et nous connaissons nous avons une population noire aux États-Unis, ok? Pas immigrés, mais des descendants des esclaves, ok? Qui ont été là. Alors, je pose une question. Ces descendants d'esclaves noirs qui ont construit la France, la Belgique, l'Angleterre, qui après ont, normalement selon la loi, ont acquis la liberté parce qu'ils ont été affranchis. Oui. Leurs descendants, ils sont où? Toi qui vis en Belgique, combien de Noirs tu connais qui sont des descendants des esclaves des Noirs qui sont venus construire la Belgique? Combien tu connais-tu? En as-tu déjà entendu parler? Même pas, j'en ai même jamais entendu parler. Oui, et pourtant, quand nous faisons une analyse historique, il devrait y exister. Parce que chaque État avait eu des Noirs qui ont travaillé et ces Noirs avaient acquis, à un moment donné, selon leur législative, leur jurisprudence, la liberté. C'est-à-dire ces Noirs devaient avoir des descendants. Oui. Et où sont-ils? Ils les ont tués. Eh oui. Non. Absolument. Ça, ce sont des questions que nous ne nous posons pas et nous ne nous posons jamais. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de mémoire ancestrale. Nous devons apprendre à nous poser des questions. Pour se souvenir des choses. Ouais. Oui. Je disais, je vous finissais. Moi, j'ai entendu. Ouais, Pagui, je t'écoute. Oui, moi, j'ai entendu dire que, apparemment, par exemple, en Italie, les Médicis, c'était des Noirs. Les quoi? Un des Médicis, un métis. Ah, les Medici, la famille Medici. La Medici, oui, absolument, absolument. Ça, c'est l'Europe noire, c'est-à-dire, il faut savoir que les Moors, ok, les Moors qui sont, quand les Arabes arrivent à un circamètre, ok, ils mettent une politique selon laquelle ou vous vous convertissez à l'islam ou on vous envoie s'allier à Monra, c'est-à-dire on vous tue. Alors, beaucoup de gens se sont convertis à l'islam et on a pris les gènes, ok, on a fait un lavage de cerveau, des gènes kémétiques,
OK? On leur a fait un lavage du cerveau pour créer une armée, ce qu'on appelle l'armée des Moors. L'armée des Moors va être utilisée, c'est une armée des Noirs, ok, qui va être utilisée sous le commandement arabe parce qu'ils se sont convertis à l'islam. Ils vont être utilisés pour attaquer et détruire Tombouctou, non, pardon, les Songhai, Ganawa et les Mali, l'empire du Mali. Ils vont détruire ces trois empires, piller les richesses et remonter vers les hauts. Ils vont remonter vers les hauts, ils vont se détacher des Arabes pour devenir un puissant peuple, les Moors, et ils vont coloniser la région qu'on appelle l'Espagne et le Portugal, y compris l'Italie. Alors, ils vont s'installer et créer les premières grandes dynasties de ces empires. Et les Blancs, à cette époque, les Blancs sont au service de ces Moors. Ce sont des serviteurs, ils viennent à libérateurs. Et à cette époque, les gens ne savaient, les Occidentaux ne savaient même pas comment faire un puits. Ils apportent toutes les connaissances en maths, en archéologie, en astronomie à ces gens-là. Ils vont leur enseigner, ils vont leur parler des Kemet. Et à un moment donné, ils vont enseigner ces sciences-là et les Occidentaux vont commencer à s'éveiller, à se réveiller. Ils vont, à l'époque, c'était les Moors avaient, chaque Moor avait 10 femmes blanches. À l'époque dont on parle, par exemple, que la beauté c'était noir. Les femmes noires, les femmes blanches étaient des esclaves, les amants, ce genre de choses. Ils vont, vu que les Noirs et les Moors vont se faire distraire, les Occidentaux vont petit à petit augmenter en puissance. Et la population Moor va être d'une certaine manière limitée parce qu'ils vont se marier seulement avec, beaucoup d'entre eux se marient seulement avec les Blancs. C'est comme ça que nous avons une grande descendance Moor en Portugal, en Espagne et en Italie. Ils ont des peaux, ils sont blancs assez foncés. Ce sont ces métis-là. OK? À un moment donné, les Moors vont devenir vieux et peu. OK? Et il va y avoir des insurrections, ils vont être déposés des pouvoirs et tués. Alors, ils avaient des familles, ces familles qui sont descendues, il y avait des Médicis, il y avait d'autres familles qui ont porté des noms. Les Médicis, c'est un nom noir, c'est un nom kémétique. Et ils vont porter ces noms, et c'est comme ça que les premières les familles Médicis, c'était des Noirs, tout comme les premières papes qui sortent de l'Éthiopie, qui viennent à Rome, c'était les Noirs. Les premiers grands impérateurs romains étaient des Noirs, parce que c'était des impérateurs morts. C'était des morts impérateurs. Donc si. Mais alors, moi j'ai fait l'histoire de l'art à l'école. Quand on nous montre le tableau des Médicis, il n'est pas noir. Hein. J'ai même le livre ici, l'histoire de l'art que j'ai de l'école. Je comprends pourquoi maintenant, c'est pas pour ça alors que ceux qui se sont fait passer donc quand les Blancs ont pris la puissance, ils ont commencé à insister qu'on fasse des portraits d'eux par des peintres. Absolument. C'est comme ça qu'il naît, par exemple, tout ce qu'on a connu, il y a des noms qui m'échappent maintenant. Ils ont voulu, c'est comme ça même qu'on a commencé à faire des portraits, on a introduit les divinités, il y a beaucoup de Romains, c'est comme ça qu'on a la naissance des divinités comme Zeus. OK? C'était des personnages occidentaux qui voulaient absolument que la pratique était laquelle, si un prêtre kémétique faisait ta sculpture, tu faisais ton dessin, cela te rendrait un divin. Alors, il y avait il y a beaucoup de prêtres qui ont été menacés. On te menace de mort pour que tu fasses une peinture de l'homme, de la personne qui te le demande, en clé kémétique, pour que lui aussi devienne une divinité. Parce que c'est ça la compréhension qu'ils avaient des divinités. Ils ne pouvaient absolument pas comprendre que l'essence de la divinité dans la tradition kémétique était les facultés du créateur que l'homme lui-même le Muntu lui-même devait développer. Et non un être supérieur à qui il fallait faire des révérences, demander des choses. C'est à ce moment-là qu'on a tous ces éléments-là. C'est tous ces éléments-là. Et il faut réaliser que depuis que cette situation a commencé, ça n'a pas changé. On a changé de couverture. C'est comme une voiture qu'on a repeint de manière à manière. La conquête du monde noir ne s'est jamais finie.
Une fois qu'on a conquis la terre, on a commencé à conquérir l'âme. On veut la posséder, on veut la détruire. Et pour la posséder, il faut la briser. Et c'est encore là où nous sommes. Et nous devons nous réveiller de cela. L'immigration, le néocolonialisme, tout ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, ce sont des phénomènes qui sont très connectés entre eux. Très connectés entre eux. La suprématie blanche et les systèmes migratoires occidentaux, c'est la même chose. Pourquoi ils ont pour but de recréer l'esclavage, hein, d'officialiser l'esclavage et les travailleurs à coût presque zéro. Et nous les voyons devant nos yeux. Nous avons vu quand au Thaïlande, hein, avec beaucoup de respect pour ces enfants au Thaïlande qui sont restés dans la grotte pendant beaucoup de temps, ils ont risqué leur vie. On a vu les médias. OK? On a vu les prisonniers en Égypte. Combien on a vu les prisonniers noirs en Libye, en Égypte, en Tunis. Qu'est-ce qu'on a vu comme intervention? Rien du tout. On a fait des reportages, 3 reportages. En fait, ces reportages ont servi pas à éveiller la conscience, mais en fait, on indique au monde qu'écoute, ces gens-là sont bons pour ça. Oui, tout à fait. Tu vois? Et vrai, ça c'est notre. Nous devons. Ça c'est la lecture qui est forte de ça. Nous devons maintenant avoir notre propre lecture. Nous devons réaliser la situation. Nous devons nous reconnecter à notre mémoire ancestrale. Nous devons réaliser qui sont nos ennemis réellement. Et l'ennemi, on ne le reconnaît pas par définition. On reconnaît son ennemi par son comportement. Oui. Ce n'est pas par ses paroles, par ses comportements. Aux paroles, une personne peut mentir, peut se cacher derrière ses paroles, mais pas derrière son comportement. Ouais, c'est vrai. Et c'est là où on se rend compte que souvent, j'ai fini par apprendre quand même quelque chose. Quand quelqu'un parle, il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Regarde comment il agit, tu vas vite comprendre. Et souvent, les gens, moi je connaissais quelqu'un qui avait l'habitude d'être souvent avec des femmes. Il aimait bien les femmes. Et puis un jour, il me présente quelqu'un et puis il me dit, fais attention, le type là que je vais te présenter là, fais gaffe avec lui parce que ce type-là, il pourrait même te voler ta copine. Mais entre-temps, celui que je vois toujours avec des femmes et qui adore les femmes, c'est lui. Ouais. Donc, tu vois que dans le monde des mortels dans lequel nous vivons, dans le monde physique dans lequel nous vivons, les gens se comportent différemment de ce qu'ils disent en fait. Ouais. Les gens ont perdu le sens de la mahat. Mais oui, ils vont te dire, lui, c'est un menteur, mais entre-temps, tu te rends compte que c'est toujours lui qui te ment. Oui, absolument. C'est vraiment quelque chose. C'est comme ça, dans les mondes noirs, nous devons résoudre les problèmes de l'immigration. OK? Ça, c'est... nos ancêtres ont souffert l'immigration. Nos ancêtres ont souffert les maux de la suprématie blanche. Nos ancêtres ont souffert l'esclavage. Et nous sommes comme une forêt qu'on a brûlée. Et nous sommes l'herbe qui est renée. Oui. Nous sommes nés ici pour combattre l'immigration, l'exploitation esclavagiste de l'immigration. Nous sommes nés pour combattre la suprématie blanche. Nous sommes nés pour donner un fin à tous ces systèmes ici. Et nous devons, pourtant pour les faire, nous devons en premier lieu être conscients de tout cela. Nous devons réaliser notre rôle dans le monde. Nous devons avoir une mission. Et nous devons commencer pour réaliser ce que nous voulons avoir. Si nous voulons avoir Kemet révalorisé encore, nous devons commencer par éduquer. C'est comme ça que nous avons lancé les missionnaires. Les missionnaires, moi-même en premier, nous allons marcher. Nous devons aller éduquer. Aoussar, quand il a créé, quand le Kemet antique a été créé, c'est parce que Aoussar s'est promis et allé autour enseigner. Nous devons enseigner dans notre culture. Nous devons enseigner notre mémoire ancestrale. Une fois que nous avons enseigné, les enseignants doivent devenir des enseignants pour créer des enseignants. Chacun de nous doit devenir un enseignant de la tradition kémétique. Parce que c'est seulement en ce moment-là
qui nous aurons la force, la connaissance pour arrêter cette immigration malade, arrêter l'esclavagisme, arrêter la néocolonisation et sauver non seulement Kemet ou l'Afrique, mais sauver toute l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui est en danger, comme on peut le voir. Tout à fait. D'ailleurs, comme on parle, puisque les gens vont écouter cette vidéo, il y en a qui vont se demander, mais comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'inscrire? Parce que c'est très important de donner accès facilement aux personnes qui veulent. Parce qu'il y a des gens qui veulent y contribuer depuis des années, mais qui ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas comment. Et avec ce genre de vidéos que nous faisons, que nous traitons, avec les problèmes que nous traitons, des problèmes qui touchent, donc des problèmes qui sont actuels. On n'est pas en train de traiter des ragots, des histoires d'une personne ou des distractions, non. Ce sont des problèmes existentiels, de la crise existentielle africaine et noire. Maintenant, pour pouvoir s'inscrire et pouvoir suivre la formation pour devenir un médjaï, parce qu'un missionnaire, c'est un guerrier. Un guerrier, oui, un guerrier et un guérisseur. Et un guérisseur. Donc, pour devenir ce guerrier, ce guérisseur, avec les connaissances dont il faut, comment est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir participer à la formation ou pour pouvoir suivre la formation, puisque aujourd'hui tout le monde a Internet, tout le monde peut être connecté, surtout nous qui vivons ici en Europe, il n'y a pas d'excuse. Donc là maintenant, je demande comment est-ce qu'on peut faire et comment est-ce que ça se passe. C'est Makassi. Et il y a comment nous nous sommes organisés. Alors, pour devenir un missionnaire, ce n'est pas une question d'ego. Il faut avoir senti l'appel d'Inetcher en soi. J'ai reçu beaucoup de contacts, beaucoup de félicitations de la part de beaucoup de Bangui que je remercie humblement. Beaucoup ont demandé à contribuer, beaucoup ont sollicité de venir, de s'inscrire. Là, je vais donner une réponse à tout le monde. Ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question de vengeance, c'est une vocation. Il faut sentir la vocation. Je vous demanderai vraiment ceux qui sont intéressés de vous recueillir en vous, de parcourir l'histoire, peut-être les 2-3 dernières vidéos que nous avons fait avec Sen Makassi. Si vous êtes en mesure de sentir la douleur de nos ancêtres, si vous êtes en mesure de sentir le pleur de nos ancêtres, si vous êtes en mesure de voir les dangers qui courent les générations futures, si vous pouvez sentir tout cela, alors ça signifie que vous avez la vocation. À ce moment-là, sur l'écran, il y a mes contacts sur Skype, Culture Noire Kémétique, où il y a un mail, il y a la mail aussi qui s'appelle culture noire kémétique @gmail.com. Je vous contacte de m'écrire sur la mail ou de me contacter sur Skype. Nous allons avoir un entrevue. Les cours, c'est-à-dire la formation qui va prendre 5 mois, va commencer dès le mois d'août, le début du mois d'août. Et nous avons une période ici pour laquelle nous vous demandons de m'écrire. On va avoir une interview et je vais vous entendre, vous allez m'entendre. Nous allons parler de la foi parce qu'ici, il s'agit de la foi kémétique, de la foi en tant que noir. Nous devons voir que c'est quoi quand je parle de foi. La foi, ici, ça ne signifie pas croire sans réfléchir, croire sans pardon, non. La foi kémétique ici signifie tout simplement l'engagement, la compréhension de ce que l'on est. Quand on ressent qu'on n'est pas ici pour vivre seulement pour soi. Parce qu'une réussite, pour être une réussite, il faut réussir ces 3 paramètres. Personnel,
familiale ou communautaire et puis raciale. Une personne, pour être reconnue tant que personne, il doit pouvoir réussir selon ces 3 paramètres. Et la réussite en tant que personnel, elle est inutile. Elle ne sert à rien. OK? Et c'est ainsi, je vous demande, OK, de vous mettre en écoute de vous-même, d'écouter votre intérieur. Si après avoir écouté votre intérieur, je vous demande de me contacter, nous avons le temps jusqu'ici, jusqu'à la fin du mois du juillet. Et le 1er août, nous allons commencer à notre formation. Nous allons faire des cycles fermés, des cycles fermés de formation. Quand on arrive les 29, on ferme les cycles de formation, on commence les cours de formation, et puis nous allons avoir un autre cycle parce qu'on ne peut pas limiter, on va donner la chance à tout le monde. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous n'avons pas beaucoup d'instruments. Ce que nous avons, c'est notre connaissance et notre volonté à vouloir apporter un grand changement. Donc, je vous invite à vous ne pas vous attendre des histoires supersoniques. C'est-à-dire l'importance et la formation que je m'assure de pouvoir faire de la manière la plus authentique possible en parlant de la tradition kémétique, de ses connaissances, de ses temples, ainsi de suite. Et à la formation il y aura une contribution que nous allons lui demander. La contribution est simplement pour nous servir à avoir un mécanisme de fonctionnement qui puisse nous permettre le soutien, la production du matériel et aussi être à la disposition, pouvoir participer, aider ceux qui peut-être n'auront pas tous les moyens de contribuer comme les autres. Mais la chose la plus importante est la vocation. La vocation est plus importante. Vous devez avoir senti l'appel. Je vous demande d'aller en recueillement. Ne courez pas tout de suite à vouloir vous inscrire parce qu'il y a les cours de l'Académie de la tradition noire qui sont complètement gratuites, que vous pouvez continuer à suivre jusqu'à la fin. Nous devons parler des 10 temples. Nous sommes qu'au 2e temple. Au 2e temple. Donc, il y a tous ces cours. Mais pour ce qui est de la formation en tant que missionnaire, en tout cas, la vocation est importante. Et cette vocation, ce n'est pas vous devez la sentir en vous. Vous devez sentir la douleur de nos ancêtres. Vous devez sentir vos ancêtres vous parler en vous. Comprendre que vous devez vous lever. Comprendre que vous êtes né pour mettre fin à l'esclavage, à l'abus des Noirs, à cette immigration malade qui n'a que pour contribution détruire la mémoire noire, détruire la race noire. Et nous devons pouvoir être en mesure de nous connecter à tout cela. Nous devons nous connecter à cette douleur, à cette peine. Cette peine va nous permettre de nous identifier avec nos ancêtres et comprendre réellement la mission. Donc, vous avez les informations sur l'écran, vous avez mon Skype, vous avez la mail. Je vous demande plutôt, dans leur recueillement, d'aller à un recueillement profond. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez me contacter. Un coup de snap. Alors, Essène, je pense que vous avez compris. Ceci n'est pas un appel de charité. Ce n'est pas de la charité. Il faut bien comprendre que ce qui se passe dans le monde noir vous affecte directement. Même si vous vous dites que de votre côté, là où vous êtes, mais oui, mais moi, je ne suis pas concerné, je vis en Europe, je vis en Italie, je vis en France, moi je suis français, moi je suis belge, je vis ici, il n'y a pas de problème. Sachez toujours une chose. L'état dans lequel on fait passer les Noirs là, à la télé, c'est de ces choses-là qui sont à l'origine des mauvaises blagues qu'on vous fait quand vous êtes entre amis. Ou vous faites semblant de rigoler. Ah oui, mais chez toi on vit dans des luttes. Hein. Dès qu'on va parler, même quand vous parlez du foot, admettons même que vous dites que oui, les meilleurs joueurs des Noirs dans les équipes, c'était eux qui marquent. Oui, c'est eux qui marquent. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Ne pensez pas que tous ces Noirs-là sont avec des Noirs. Quand toi, tu vas commencer à dire ton équipe, elle n'est pas bonne, on va te dire la tienne, elle est où?
Je l'ai vécu personnellement. Dès que le noir essaie de mettre son opinion sur quelque chose du monde, dire que non, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Oui, mais chez toi, c'est comment? Il ne faut pas se voiler la face. Oui, absolument. Nous avons fait cela pendant très longtemps. Nous avons fait semblant. La génération de nos parents qui nous a rendu un très mauvais service a ignoré la vérité et nous nous a éduqué sur les mensonges. Il y a pour renforcer cela, il y a une vidéo, il y a un message publicitaire que j'ai vu sur Facebook qui disait: ne défendez pas vos enfants contre des vérités. Non, disons, ne défendez pas vos enfants, ne protégez pas vos enfants contre des vérités. Protégez-les plutôt contre des mensonges. Nos parents, la génération de nos parents nous ont protégés contre des vérités. Et ils nous ont donné comme nourriture des mensonges. Et ces mensonges sont à la base de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que nous avons été dans un abattoir que nous avons pris pour un salon, un cinéma. Oui. Nous avons vécu dans un abattoir. C'est aujourd'hui que nous réalisons que les atrocités qui se font. C'est aujourd'hui que nous réalisons que les Noirs de l'Australie ont été éliminés pendant l'époque contemporaine. C'est maintenant que nous réalisons que les Noirs en Argentine, en Amérique, l'Amérique d'ici, qui était un continent il y a 60 ans, où la population était de 80% des Noirs. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des Noirs. Il est difficile, ils ont été tous métissés et les Noirs des souches éliminés. Pour trouver des Noirs, il faut aller au Jamaïque et au Cuba. Au Venezuela, ça n'existait plus. Ils sont partis. Une fois que vous avez fini de métisser, on vous élimine. Oui, tout à fait. Et ça s'est passé pendant l'époque récente, contemporaine, où les gens étaient en train de prier Jésus-Christ, pendant qu'on attrapait des enfants sorciers et on n'était pas conscient de ces génocides, comment on dit ici, l'expression utilisée pour un génocide énorme, comment on dit, holocauste. De ces holocaustes permanents duquel nous avons été victimes. Aujourd'hui, nous ouvrons les yeux. Bien entendu, entre nous, parmi les Noirs, il y a ce qu'on appelle pas les vendus, mais ce sont les gens qui ont été infectés par les virus de la suprématie blanche. Ils ont été infectés par les virus de la suprématie blanche. Et quand ils se regardent, ils s'identifient plus au virus qu'à eux-mêmes. Ils préfèrent, ils haïssent ce qu'il y a des Noirs en eux et promotent ce qu'il y a des Blancs en eux. Ce sont des gens qui vont te dire, non, mais écoute, c'est la faute des Noirs. Mais écoute, ils vont parler les Blancs, les Français, là, je ne sais pas moi comment. Il y en a beaucoup parmi nous. C'est bon, nous pouvons rien, nous ne pouvons rien faire contre ça. Mais nous devons réaliser, nous qui sommes conscients, nous sommes devant une situation des plus étranges et des plus dangereuses. Mais dans les mêmes temps, une très grande opportunité, parce que c'est l'opportunité pour nous de nous relever. Le monde qui nous a toujours soumis est dans une phase où il essaye de se transformer. Et tout ennemi est vulnérable dans sa phase de transformation. La phase de transformation est la phase pendant laquelle les défenses sont basses. Le seul moment d'attaquer un dragon, c'est quand il en attaque, parce qu'il doit transformer sa garde. Ces moments qui représentent un danger, pour nous, représentent une très grande opportunité, que si nous savons l'utiliser, nous pouvons accomplir ce que nos ancêtres n'ont pas pu être en mesure d'accomplir, c'est-à-dire réellement regagner la liberté. Mais la liberté, la vraie liberté, ce n'est pas à travers les armes, c'est à travers la connaissance. C'est à travers la connaissance, une connaissance qui doit être diffusée. Un tout noir. Tout Kemet doit être un scientifique. Des connaissances, pas des connaissances comme nous avons toujours parlé. Non. Nous avons besoin des connaissances scientifiques. Une connaissance, les missionnaires sont des gens qui ont la science entre leurs mains et les pouvoirs Sekhmet sur leurs poings. Hotep.
Il faut la connaissance, je rajouterais même, il faut la connaissance et l'application de cette connaissance. Absolument. Parce Une, que, une science qui ne s'applique pas n'est pas une science. tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, j'aurai la connaissance, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, la précédente vidéo, ce ne sont pas des connaissances pour commencer à aller faire les débats dans la rue ou dans des salons de thé, dans des bars. Commencer à faire des débats sur YouTube. Oh, mais non, lui, il a tort. Moi, j'ai raison. C'est ça, c'est ça. Si c'est pour ça, laissez tomber. Ce n'est pas pour aller faire des débats. C'est ce qu'un ami à moi, un pang que je salue de la Belgique, appelle de la masturbation intellectuelle. Nous ne sommes pas dans la masturbation spirituelle. Une connaissance doit être appliquée. Et les connaissances qui nous offrent dans cette formation sont des connaissances qui prennent pour champ d'application ton propre corps, ta conscience. C'est là où toutes les énergies shoot et fnout se rencontrent. Les sciences peuvent être appliquées. C'est comme quand on parle de l'alchimie. L'alchimie, c'est la science des noirs, où on transformait tout métal en or. Mais attention, ce n'était pas une chose qui se faisait dans une salle. C'était une transformation spirituelle. Une fois que l'esprit était à même de pouvoir fonctionner en tant que scientifique, les miracles étaient possibles. Les miracles est tout simplement des applications scientifiques appartenant aux êtres élevés. Pour les êtres inférieurs, c'est de la magie, c'est des miracles. Pour les êtres supérieurs, c'est de l'application scientifique, des principes divins. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est la même chose, c'est très simple. Hein? Quelque chose qu'on ne comprend pas, ben, ça rentre dans le cadre de la croyance. C'est simple. Si tu ne sais pas quelque chose, mais tu vas croire que la chose est comme tu le penses. Mais une fois que tu sais, tu ne crois plus. Mais tant que tu ne sais pas, tu crois. Ouais. Là, dans Théotique, le chapitre 2 de l'Académie, un des points les plus importants dans l'étude de Théotique est la différenciation et la différence qu'il existe entre connaissance et information. La connaissance, c'est une matière qui a été expérimentée. L'information, c'est juste au niveau du cerveau gauche. Ce sont les définitions, les noms. Quand on dit « ah, moi j'aime beaucoup », mais on ne sait pas définir, on ne sait pas voir, on ne sait pas représenter l'amour. Ça, ce sont les activités qui dépendent du fonctionnement du cerveau gauche. Dans le cerveau droit, il y a la connaissance. La connaissance, c'est l'expérience. L'expérience, c'est la connaissance directe. Direct avec quoi? Direct avec l'expérimentation. Car la connaissance directe avec l'expérimentation nous conduit tout droit dans Seker, c'est-à-dire dans Seker où on développe Sekhmet. Sekhmet signifie le pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir spirituel, parce que le Muntu qui a été créé à l'image et ressemblance du créateur Neb Ercher, a toutes les prérogatives, a tous les attributs du Neb Ercher. Et Neb Ercher agit par son puissance. Il crée le monde grâce à sa puissance. Donc, le monde doit créer par sa puissance et non par son travail. Je répète, le monde doit créer. Le monde participe à la création par son pouvoir, non par son travail. Le travail vient de l'esclavage. C'est quand on n'a pas le contrôle de soi. C'est quand on est contrôlé par quelque chose d'autre que l'on travaille. Oui. Quand on est en contrôle de soi, on ne travaille pas. On participe à la création. Et j'espère qu'aujourd'hui, on s'est détendu dans cet exercice de la spiritualité psychologique et philosophique et métique. Et j'espère que nos pagnes, comme toujours, ont apprécié beaucoup. Nous avons aussi apprécié les commentaires qui ont été faits par rapport aux émissions précédentes, que nous avons beaucoup apprécié. Votre soutien nous permet encore de donner cette contribution. Et là, j'invite les personnes qui veulent, par exemple, participer aux émissions
Hein? Il n'est pas dit que nous devons seulement être moi, Mpangi et Sen Makassi. S'il y a quelqu'un qui a, la seule condition est que de ne pas être, d'avoir une formation kémétique. Quand vous avez une formation kémétique et vous avez quelque chose à porter dans les cours de nos émissions, vous pouvez toujours nous contacter aussi sur notre Skype et ou sur notre mail. Nous allons nous entendre pour faire une émission parce que l'objectif est que nous devenons tous des enseignants. Hein? Nous ne devons pas être moi l'enseignant pour toujours et Sen Makassi aussi, mais nous devons devenir des enseignants. Je veux voir des petits enfants qui enseignent la tradition kémétique. Nous devons comprendre, c'est notre pain quotidien, c'est notre culture, c'est notre pain quotidien. Et la culture kémétique est les bases de développement la plus puissante. Parce que nous ne comprenons pas la tradition kémétique, nous nous retrouvons dans la situation où nous qui possédons l'or, nous qui possédons les diamants et toutes les ressources, nous devons venir travailler chez celui qui ne les possède pas pour nous payer de l'argent qui est censé représenter l'or, parce que l'argent a été créé pour représenter l'or. C'est parce que je ne peux pas me charger sur les épaules 5 kilos, 10 kilos d'or, qu'il y a la monnaie. C'est un moyen de preuve. OK? Maintenant, mais nous avons la propriété de l'or. Comment devons-nous, qui sommes propriétaires des richesses, devoir aller travailler chez quelqu'un qui ne les possède pas pour que lui nous donne de l'argent qui représente des richesses que nous possédions déjà? C'est par quelle magie les Noirs est devenu travailleurs de l'Européen? En 1930, la population, le pourcentage des Noirs, je l'ai déjà dit, je le répète encore, qui travaillaient soit pour eux-mêmes ou pour des Noirs était de 3%. 97% des Noirs travaillaient pour les Blancs. Aujourd'hui, c'est les mêmes. Mais attention, les richesses du monde sont entre nos mains. Sont les nôtres, disons, pour ne pas dire entre nos mains, disons, sont les nôtres. Mais pourquoi et comment devons-nous aller travailler? Pourquoi devons-nous quitter la terre où les richesses existent dans le cadre de l'immigration? On quitte l'Afrique où les richesses sont présentes pour venir en Europe pour aller travailler pour quelqu'un qui va nous donner des papiers pour dire que nous possédons des richesses qui viennent d'où nous venons. C'est de la folie. Mais cependant, c'est une folie qui est actuelle. C'est la vérité des choses. Et nous devons répondre à cette question. Nous ne pouvons pas rester idiots pour toujours. Nous devons être à même de répondre à la situation. Comment est-il possible que nous, Noirs, nous possédons toutes les richesses du monde? Les cobas, les diamants, l'or. Devons-nous travailler pour l'Occident qui, lui, ne les possède pas? Et lui a des papiers. Mais même pour les papiers qui sont faits par des arbres, ces arbres pour lesquels ils font des papiers viennent de chez nous. Et oui, nous devons répondre à cette question. Et moi, je vais apporter déjà ma contribution. La seule solution pour laquelle quelqu'un peut te commander dans ta maison, c'est parce que tu es sous otage. Quand vous êtes chez vous, quelqu'un vous prend en otage, il a des armes qu'il vous pointe à la tête. C'est à ce moment-là qu'il va te dire, va dans ton frigo, prends-moi du jambon, apporte-les, moi, je vais manger. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais oui, c'est parce qu'il y a une arme. Il a une arme contre ta tête. Alors, tu vas dire, écoute, je dois vivre. Tu as peur. Tu vas aller prendre des jambons pour lui. C'est seulement dans cette situation-là. Et quand nous regardons cette situation, comme je viens de l'examiner, parce que nous sommes en otage, et nous devons réaliser là avec beaucoup de précision que nous sommes des otages. Nous sommes exactement comme celui qu'on pointe l'arbre contre la tête pour lui dire, va dans ton frigo, prends fais-moi de la cuisine. Tu travailles pour lui. Oui. Mais tu ne travailles pas pour... Nous devons réaliser que nous ne travaillons pas pour les Blancs pour l'argent. Nous travaillons pour les Blancs parce que nous sommes en otage. Et que nous n'avons d'une certaine manière pas les choix. Mais tu vois, il y a ce qu'on appelle, on appelle ça le syndrome de... il y a ce syndrome-là comment? De Stockholm, ouais. De Stockholm. Le syndrome de Stockholm. Quand vous avez resté longtemps par votre bourreau, vous commencez à l'aimer. Vous commencez à justifier ses actions.
Les Noirs, c'est parce que nous sommes restés trop longtemps par les bourreaux que nous avons commencé par l'aimer à justifier ses actions. Et nous avons perdu l'objectivité. Nous avons perdu de vue qu'il n'ait pas été invité chez nous, que nous sommes en otage. Nous sommes dans notre maison en otage. C'est pourquoi nous devons travailler pour lui. Nous ne travaillons pas pour l'argent. Nous travaillons parce que si nous ne le faites pas, il va tirer sur nous. Oui. Nous devons réaliser cela. Une fois que réalisé cela, nous devons commencer à répondre, à apporter des réponses. Savoir comment nous devons nous sortir de cette situation. Les Arabes, quand vous voyez les gens des Arabie Saoudite qui n'ont que du pétrole, ils ne travaillent pas. Ils n'ont que 8 femmes, 10 femmes, 15 femmes, c'est tout ce qu'ils font. Quand vous les voyez venir ici en Europe, ils louent les hôtels pendant un mois, tout l'hôtel, 4 niveaux. Pour lui seul, et ses 12 femmes. Et ils n'ont que du pétrole. Nous, cependant, on a le pétrole à gogo. On a les diamants à gogo. On a l'or en gogo, le cuivre, tout. Mais nous devons venir travailler, OK, pour prendre 1000 euros, qui représente que nous avons une valeur de 1000 euros, pendant que nous avons des millions d'euros en termes d'or seulement, des milliards en termes de diamants, des milliards encore en termes de pétrole, à notre disposition, du point de vue culturel. Mais cependant, nous devons aller travailler pour apprendre, nous devons risquer notre vie, mourir, pour arriver en Occident, pour se faire donner 1200 euros, qui représentent des miettes d'or qui sont les nôtres de possession. Nous devons répondre à ce genre de questions. Nous devons commencer à penser dans cette direction. Au moins à penser. Parce que c'est par l'exercice de la pensée que les solutions arrivent. Mais pour avoir les solutions, nous devons mettre notre pensée sous exercice. C'est ce que nous faisons de la tradition de la culture noire. Et c'est la mission que les missionnaires se donnent. C'est la mission que les missionnaires se donnent. Et donc, Pangui Makassi, nous avons vraiment, j'espère qu'on a bien, c'était une très bonne émission. Je suis de l'avis que les Pangui ont beaucoup aimé. Et moi, j'espère vraiment que je me suis vraiment élancé. Et nous allons faire beaucoup d'émissions dans les jours qui vont à venir. Mais pour aujourd'hui, je pense que j'ai donné ce que j'avais réservé pour vous. Et je donne ma Pangui Makassi pour conclure et à la fin, nous tourner vers Neb Ercher, vous faire nous donner notre signe de présence. Alors, donc, comme je dis toujours maintenant en fin d'émission, je vais rapporter une toute petite contribution. Donc maintenant, vous comprenez, nous travaillons, nous sommes tous en Europe ici. Pour la plupart d'entre nous, on travaille. On achète des maisons, on achète des voitures. Mais il ne faut pas oublier une chose. Hein. Quand le monsieur d'Arabie Saoudite achète quelque chose, c'est à lui. Il a l'argent pour tout acheter. Mais nous, comme avec nos petits boulots ici, on achète quoi? On dirait acheter dans les mots. Mais dans la manière de faire, c'est quoi? Oui, j'ai acheté une maison. Oui, non, il ne faut pas oublier. Tu prends un crédit pour acheter la maison. Donc, par conséquent, la maison n'est pas à toi, elle est à la banque. Deuxièmement, tu as acheté des briques, mais pas la terre. C'est pour ça que tu payes un cadastre tous les mois. Toutes les années, tu payes un cadastre. Parce que la terre ne t'appartient pas. Troisièmement, le salaire qu'on te paye ne sert pas à faire tes petites affaires pour que tu deviennes riche. C'est pour les enrichir eux-mêmes. Parce que tout leur revient. Les factures d'électricité, tout ce que tu payes, ça va chez qui? Ben, ça retourne chez eux. Le loyer que tu payes, ça va chez qui? Ça retourne chez eux. Je ne dis pas aux gens qu'il ne faut pas aller travailler. Mais je dis juste une chose. Essayez de faire le nécessaire pour essayer de travailler pour votre communauté.
Mais pour ça, encore une fois, il faut de la connaissance. Il faut de la connaissance. Parce que quand on dit travailler pour sa communauté, ce n'est pas aller ouvrir un salon de coiffure ou aller ouvrir des cafés ou des restaurants. Ça, on en a plein ici qui pilulent ici. Nous avons besoin d'hommes de science. Regardez comment l'Occident fait. Quand ils prennent des décisions, ils appellent des scientifiques, ils appellent des penseurs, qu'on appelle, je pense en anglais, qu'on appelle des tanks. On appelle ces gens-là. On n'appelle pas les gens qui tiennent, on ne va pas appeler un type qui tient le café. Parce que le type qui tient le café, lui, il rêve d'être parmi ces gens-là. Mais il n'a pas les connaissances assez pour les intéresser. Donc, il est temps de vous armer de connaissances. Parce que ce sont des gens comme ça qui créent une nation. Comprenez-vous? Je m'en vais de laisser la parole à notre scène, Koufou Imhotep Atoura, pour qu'il nous donne la parole de vie, de la fin. Et mémorisez ces paroles-là. S'il faut même que vous appuyez 10 fois sur pause pour pouvoir entendre et noter ça, notez-les. Parce que ce sont des paroles puissantes qui jouent à l'intérieur de votre métabolisme quand vous les prononcez. Ceux qui sont à l'Académie de la culture noire, qui suivent déjà les enseignements de notre scène Wamazulu, le savent déjà. Nous ne sommes pas là pour faire des débats. Et quand bien même vous venez pour assister aux informations, n'essayez pas de rentrer pour vouloir faire des débats. Il y a l'Académie de la culture noire et des vidéos sur YouTube plein pour vous informer. Si vous avez vraiment des questions intérieures à poser, vous avez le contact de notre scène ici, Kikela Wamazulu, qui va vous répondre. Ce n'est pas quelqu'un de hautain comme certaines autres personnes qui ne vous répondent pas. Quand vous les écrivez, ils ne vous répondent pas ou ils vous répondent après une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Hein? Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est, comme il a dit, cogitez au fond de vous. Et si vous voyez que vous êtes appelé et que vous êtes touché par ce qui se passe dans le monde noir, alors devenez des missionnaires, des medjaïs, des guerriers kémétiques, avec la connaissance à donner aux autres, pour apprendre à son prochain à pêcher pour qu'il puisse manger tout seul et que lui aussi apprenne à pêcher. C'est un peu comme quand vous aidez quelqu'un dehors. Moi, des fois, la plupart du temps, quand j'aide des gens dehors, je leur dis, il faut pas, moi, j'attends pas que tu me remettes l'appareil. Le jour où tu vois un de tes frères en détresse, eh ben, toi aussi, aide-le. C'est ça qui va me rendre service. Je n'ai pas besoin que tu me téléphones pour me dire, ah, c'est bien, merci, mais non. Quand tu vois ton frère aussi en détresse, aide-le. Et quand tu l'aides, tu lui dis la même chose. Quand tu vois un frère aussi, aide-le. Je n'attends pas que tu me donnes quoi que ce soit. Donc, celle, à toi la parole pour citer cette dernière parole de pouvoir. C'était Kaou, de pouvoir. Amasu empa emra sangsu. Emenra empa emra. Au kuaura manketipa erura.